La pluie tombait sans cesse sur Paris, comme si le ciel plairait quelque chose qu'il ne pouvait oublier. Le bruit du tonnerre résonnait dans la ville et moi, le docteur Étienne Rousseau, me présentais à l'hôpital au cours d'une nuit qui s'annonçait longue et épuisante. Alors qu'il traversait le hall, l'équipe médicale était en émoi. L'éclat du matériel chirurgical reflétait la lumière fluorescente et l'odeur de l'antiseptique imprégnait l'air, mêlée à la légère odeur de café qui tentait de cacher la fatigue de chacun. « Docteur Rousseau, nous avons un cas critique, dit l'infirmière Anna, le visage pâle et inquiet. Ses yeux, habituellement pleins de vie, étaient assombris par l'inquiétude. Un garçon de 10 ans. Écrasé. Il est inconscient et présente de multiples fractures. J'ai senti une pression croissante dans ma poitrine. L'image de mon fils, disparu il y a des années dans un accident, m'est venue à l'esprit. Le poids de la douleur était toujours intense et je me demandais si je pourrais à nouveau la supporter. L'impulsion était forte, mais la responsabilité de sauver des vies m'a ramené à la réalité. « Emmène-moi vers lui », répondis-je en me dirigeant vers les urgences. Mon cœur battait à tout rompre en pensant aux vies qui dépendaient de moi. Dans la chambre, le garçon était allongé sur la table d'opération, sa peau pâle contrastant avec les draps blancs. Les moniteurs bipaient à un rythme effréné et l'équipe était en action, chacun sachant exactement quoi faire. « Il faut le stabiliser », explique le médecin traitant en tenant une seringue. « Que avons-nous » ai-je demandé en observant les blessures du garçon. Son visage était contusionné et une de ses jambes était clairement cassée. Hémorragie interne, fractures multiples et il ne répond pas aux stimuli, répondit Anna en commençant à préparer les instruments chirurgicaux. Le temps semblait s'écouler et chaque seconde était précieuse. Pendant que nous travaillions, j'ai pensé à quel point la vie est fragile. Le garçon, qui aurait dû jouer ou rire, était là, aux portes de la mort. Nous allons avoir besoin de donneurs de sang, dis-je en me concentrant sur l'opération. L'adrénaline coulait dans mes veines pendant que je dirigeais l'équipe. L'idée de ne pas pouvoir le sauver était insupportable. Après des heures qui semblaient une éternité, nous avons finalement réussi à le stabiliser. Le garçon respirait et les moniteurs montraient des signes d'espoir. Un immense soulagement m'envahit, mais l'inquiétude persistait. Les travaux n'étaient pas encore terminés. Après avoir terminé l'opération, j'ai quitté les urgences. Le sentiment d'épuisement était palpable, mais il y avait une nouvelle détermination dans mon cœur. J'ai décidé que je ferais tout ce qui était en mon pouvoir pour aider ce garçon. Alors qu'il marchait dans le couloir, quelque chose apparut sur une table voisine. C'était un petit sac à dos, les affaires du garçon. Curieuse, j'ai ouvert mon sac à dos et j'ai trouvé un journal usé. Les pages étaient jaunies, avec des dessins enfantins et des notes qui semblaient raconter une histoire. Une impulsion inexplicable me fit le feuilleter. « Qu'avez-vous là, docteur Rousseau » demanda Anna en s'approchant. « Un journal intime » répondis-je sans lever les yeux des pages. « On dirait que ce garçon a une histoire à raconter. »« Tu devrais te reposer » suggéra-t-elle, mais j'étais absorbé. « Je ne peux pas. J'ai besoin de comprendre qui il est. » Le journal, même dans sa simplicité, semblait porter le poids de toute une vie. En lisant, j'ai réalisé que ce journal n'était pas seulement le récit d'un garçon sans défense. Il était un aperçu de la vie de Lucas, de ses espoirs, de ses peurs et du désir qui transparaissait dans chaque ligne. Les mots manuscrits semblaient résonner dans mon esprit, me reliant à lui d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de lui sauver la vie, il s'agissait également de comprendre son monde. Une nouvelle mission s'est formée dans ma poitrine. Je devais découvrir la vérité sur Lucas. Et qui sait, cela m'aiderait aussi à comprendre ce qui était arrivé à mon propre fils. Alors que j'organisais les quelques affaires que Lucas avait emportées avec lui, quelque chose a retenu mon attention. Un journal usé, aux pages jaunies et usées par le temps. La curiosité m'a poussé à l'ouvrir et j'ai été immédiatement transporté dans le monde des garçons. Les pages étaient remplies de dessins, de gribouillages colorés et de notes reflétant l'espoir et l'impuissance qu'il avait vécu. Mon endroit secret, lis-je sur l'une des pages, accompagné du dessin d'une petite cabane dans les bois. La ligne peut surmontrer la main d'un enfant, mais l'image avait de la vie. Un jour, j'aurai une famille. Cette phrase résonnait dans mon esprit et mon cœur se serra en imaginant la solitude à laquelle Lucas avait dû faire face. La douleur qu'il décrivait était palpable, écho de ces longues et froides nuits à l'orphelinat. Puis une vague d'émotion m'a envahi. En tant que chirurgien, j'ai toujours eu affaire à la vie et à la mort. Mais maintenant, face à l'histoire de Lucas, je me sentais impuissante. Il n'était pas seulement un patient, c'était un enfant qui avait des rêves, des espoirs et un désir d'amour.
Lucas, murmurai-je en regardant le garçon endormi sur le lit. Je promets que je retrouverai ta famille. La détermination m'a pris. Au fur et à mesure qu'il continuait à feuilleter le journal, les notes devenaient plus approfondies. Lucas a écrit sur sa vie à l'orphelinat, sur la façon dont il avait été abandonné alors qu'il était bébé et sur la douleur de ne pas avoir de maison. Parfois, je me demande si quelqu'un se soucie de moi. A-t-il écrit? Et ces mots m'ont transpercé le cœur. J'avais envie de lui crier que je m'en souciais, que maintenant il n'était plus seul. Dr. Rousseau, CAVA. La voix de l'infirmière, Sophie, m'a ramené à la réalité. J'ai levé les yeux et j'ai vu son expression inquiète. Oui, Sophie, je suis juste en train de réfléchir, répondis-je en rangeant soigneusement le journal. Vous vous souciez beaucoup de vos patients, n'est-ce pas? Commenta-t-elle, un doux sourire aux lèvres. Cela fait partie de mon travail de prendre soin et de protéger. Ai-je dit, mais la vérité était qu'il y avait quelque chose de plus profond en jeu. Ce dont Lucas aurait besoin de moi allait au-delà de la chirurgie. Il avait besoin de quelqu'un qui se souciait vraiment de lui et qui se battrait pour lui. Au bout d'un moment, je me retirai dans mon bureau, le journal encore frais dans mon esprit. Je me suis assis à ma table et les paroles de Lucas ont continué à résonner. Comment pourrais-je vous aider? L'orphelinat semblait être la première étape. J'avais besoin d'en savoir plus sur sa vie avant d'arriver à l'hôpital. Déterminé, j'ai commencé à planifier ma prochaine journée. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre et j'étais rempli d'un nouvel espoir. Aujourd'hui, je vais à l'orphelinat, murmurai-je en me préparant. Je vais découvrir la vérité sur Lucas. En entrant dans l'orphelinat, j'ai été accueilli par la directrice, Madame Lefebvre, une femme à l'expression douce, mais avec des yeux qui portaient le poids de nombreuses histoires. Docteur Rousseau, quelle surprise de vous voir ici, dit-elle d'un ton accueillant. Je suis venu parler de Lucas, expliquai-je en essayant de cacher l'anxiété dans ma voix. Je veux en savoir plus sur sa vie ici. Ah, Lucas, dit-elle, et je vis la tristesse dans ses yeux. C'est un enfant très spécial. Malheureusement, son histoire est marquée par la douleur. Abandonné il y a des années, il a toujours rêvé de fonder une famille. J'ai lu son journal, avouai-je, la voix brisée. Il parle de ses rêves, de son envie d'avoir un foyer. Madame Lefebvre hocha la tête et dans ses yeux je vis une étincelle de compréhension. L'espoir est ce qui maintient en vie des enfants comme Lucas, docteur Rousseau. Mais beaucoup d'entre eux ne trouvent jamais ce qu'ils cherchent. J'ai l'impression que je peux t'aider, dis-je, même si je ne savais pas exactement comment. J'ai besoin d'en savoir plus sur tes parents, sur toutes les informations que tu pourrais avoir. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de disques, répondit-elle en soupirant. Lucas a été laissé ici sans aucune pièce d'identité. Mais je peux vous montrer ce que nous avons. Alors que je me guidais dans des couloirs familiers, mon esprit était dans un tourbillon. Il était plus qu'un simple garçon, c'était toute une vie, une histoire qu'il fallait raconter. Et là, à l'orphelinat, j'étais déterminé à découvrir la vérité. Le bruit de l'orphelinat était presque un écho de tristes souvenirs. L'odeur du désinfectant mélangé au bois vieilli évoquait l'image d'une maison qui, pour une raison quelconque, ne s'était jamais matérialisée pour Lucas. Lorsque je suis entré dans le bureau de la directrice, Madame Lefebvre, j'ai ressenti un frisson dans le dos. Elle était assise derrière un bureau encombré de papier, les yeux fatigués, comme si le poids de toutes les histoires dont elle avait été témoin l'avait épuisée. « Docteur Rousseau » commença-t-elle d'une voix ferme mais avec une pointe de compassion. « Qu'est-ce qui vous amène ici par un jour si triste ?»« Je suis ici à cause de Lucas, » répondis-je, essayant de cacher l'anxiété dans ma voix. « Je veux en savoir plus sur votre histoire. Que peux-tu me dire sur lui ?» Madame Lefebvre baissa les yeux, comme si ces mots la blessaient. « Lucas a été abandonné ici alors qu'il était bébé. Les dossiers ne sont pas clairs. Nous savons juste que ses parents ne voulaient pas de lui. Il a toujours été un garçon spécial, même s'il a dû faire face à de nombreuses difficultés. » Des difficultés? Comment? Ai-je demandé, sentant mon cœur se serrer en imaginant la vie solitaire qu'il menait. Elle soupira. La vie à l'orphelinat n'est pas facile. Lucas a toujours été un rêveur, mais l'impuissance et la solitude lui pesaient. Il dessinait, créait des mondes dans son esprit, mais la réalité n'a jamais été douce. Et tes parents biologiques? Y a-t-il des informations qui pourraient t'aider à les retrouver? Ma détermination grandissait à chaque mot qu'elle prononçait. Malheureusement,
Madame Lefebvre secoua la tête. Nous n'avons rien de concret. Juste ce qu'il y a dans les archives. Et elles sont rares. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il a toujours attendu une famille, quelqu'un qu'il aimait. Ces mots résonnaient dans mon esprit. Le désir d'amour et d'appartenance de Lucas était quelque chose que je connaissais très bien et cela me motivait encore plus. Et si je pouvais aider? Si je pouvais faire quelque chose pour qu'il puisse retrouver cette famille? Ai-je demandé? Un élan d'espoir dans les mots. Si vous voulez vraiment faire cela, il est peut-être temps d'enquêter par vous-même, suggère Madame Lefebvre. Il y a peut-être de vieux documents dans la bibliothèque de l'orphelinat. Si Lucas est apparenté, nous pouvons le découvrir auprès d'eux. Je l'ai remercié et me suis dirigé vers la bibliothèque, un endroit qui semblait poussiéreux et oublié. Les étagères étaient remplies de livres usés et une odeur de moisi flottait dans l'air. En fouillant dans les papiers, j'ai trouvé une boîte contenant de vieux disques. Mon cœur s'emballa en feuilletant les pages jaunies, pleines de noms qui ne me disaient rien. « Lucas !» murmurai-je. « Où es-tu » Le temps semblait passer lentement alors que je parcourais chaque document. Les noms étaient familiers, mais aucun ne semblait directement lié à Lucas. Frustré, j'ai fermé les yeux et j'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. C'est alors que, sur l'une des pages, quelque chose a retenu mon attention. Il y avait une vieille photo d'un couple, et l'image m'a arrêté net. J'ai regardé de plus près et un frisson m'a parcouru le dos. L'homme sur la photo avait un visage qui m'était familier, mais ce qui m'a vraiment choqué, c'est la femme à côté de lui. Elle ressemblait incroyablement à ma défunte épouse. Ce n'est pas possible, murmurai-je, mon cœur battant la chamade. Je me suis levé, sentant que le lien entre moi, Lucas et cette photo pouvait être plus profond que je ne l'imaginais. Serait-il possible que, d'une manière ou d'une autre, nos vies soient liées? L'idée était absurde, mais une partie de moi ne pouvait ignorer cette possibilité. Dr. Rousseau, une voix familière m'a interrompu. C'était Madame Lefebvre, qui s'était approchée sans que je m'en aperçoive. « Tu as-tu trouvé ?»« J'ai trouvé une photo », répondis-je, essayant de cacher la confusion dans mon esprit. On dirait que ce couple, il nous ressemble, à moi et à ma femme. C'est étrange, n'est-ce pas? Elle regarda la photo et fronça les sourcils. C'est intriguant. Il existe peut-être un lien que nous n'avons pas encore réalisé. Parfois, le passé recèle des secrets qui se révèlent de manière surprenante. Ces mots ont résonné dans mon esprit tandis que l'image du couple restait gravée dans ma mémoire. J'avais besoin d'en savoir plus. Pas seulement pour Lucas, mais pour moi. Quelque chose m'a dit que la vérité était plus proche que je ne le pensais et que chaque pièce de ce puzzle pourrait changer nos vies pour toujours. Alors que la pluie tombait dehors, les gouttes se transformant en un son presque hypnotique, j'ouvris à nouveau le journal de Lucas. Les pages étaient jaunies, mais l'écriture innocente du garçon était claire comme le jour. Ce qui m'a le plus intrigué, c'est la mention récurrente d'un refuge secret qu'il avait l'habitude de visiter. Mon cœur battait à tout rompre en imaginant ce que pourrait être cet endroit. Que s'est-il passé dans cet espace qui a offert au garçon un peu de réconfort au milieu de son impuissance? Lucas, où te cachais-tu? Marmonnai-je pour moi-même, tandis que mes yeux parcouraient les lignes qui parlaient de ses aventures solitaires. Le désir de découvrir cette partie de sa vie a grandi en moi comme une flamme qu'on ne pouvait éteindre. Je me suis levé déterminé. J'avais besoin de trouver ce refuge. Le journal en main, j'ai quitté l'hôpital, sentant l'humidité de l'air et la brise froide qui m'enveloppait. Les rues de Paris étaient vides, presque fantomatiques, et la lumière des lampadaires se reflétait dans les flaques d'eau. La ville, dans sa beauté sombre, semblait m'emmener dans un endroit dont j'ignorais même l'existence. J'ai suivi les descriptions que Lucas avait laissées, en essayant de tracer un chemin vers ce qui pourrait être son refuge. Après une longue marche, j'arrive dans un petit parc qui semble oublier du temps. Les arbres, hauts et imposants, presque entrelacés, forment une sorte de dôme vert. L'endroit était parfait pour se cacher. Au centre, une petite cabane en bois patiné et couverte de mousse a attiré mon attention. En approchant, j'ai ressenti une vague de nostalgie. Lorsque je suis entré, la lumière filtrant à travers les feuilles créait des ombres dansantes sur les murs. Au sol, un vieux coffre à jouets était presque caché sous une couche de poussière. En regardant à l'intérieur, j'ai trouvé un jouet en bois, une petite voiture qui semblait avoir été aimée et portée par Lucas dans ses aventures. Alors que je le tenais, une émotion intense m'envahit. C'était comme si je touchais à l'enfance du garçon, à ses espoirs et à ses rêves. Mais ce qui m'a vraiment laissé perplexe, c'est le morceau de papier froissé coincé entre les planches.
En le dépliant soigneusement, j'ai remarqué qu'il y avait un nom écrit là. Clara. Le nom résonnait en moi comme un écho lointain, et une impression de déjà-vu prenait le dessus. Qui serait cette Clara? Et quelle serait sa relation avec Lucas? Je m'assis sur le sol de la cabine, le cœur battant. La pluie continuait à crépiter sur le toit, mais j'étais absorbé dans mes pensées. Ce que j'avais besoin de savoir se cachait sous mes yeux, mais je n'arrivais pas à relier les pièces. J'ai décidé que j'avais besoin d'aide. De retour à l'hôpital, j'ai contacté un détective privé que je connaissais pour avoir aidé d'autres patients à retrouver leur famille. Il était discret et digne de confiance, et j'étais sûr qu'il pourrait m'aider à en savoir plus sur Clara. Lors de l'appel, la voix de l'enquêteur résonnait à l'autre bout du fil. « Dr. Rousseau, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? J'ai besoin d'informations sur une femme nommée Clara. Cela pourrait être lié à un garçon que j'aide. C'est urgent. » Je comprends. Pourriez-vous me donner plus de détails sur l'affaire? J'ai rapporté les informations dont je disposais, du journal aux jouets trouvés. Au fur et à mesure que je parlais, la tension montait dans ma poitrine. L'idée que Clara puisse jouer un rôle important dans la vie de Lucas me dévorait. Je vais faire quelques recherches et je vous répondrai bientôt. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul dans cette recherche, a répondu l'enquêteur, sa voix calme apportant une légère vague de soulagement. J'ai déconnecté l'appel, sentant la détermination se consolider en moi. Pas seulement pour aider Lucas, mais aussi pour découvrir la vérité qui semblait liée à mon propre passé. Ce que je ne savais pas, c'est que cette quête allait non seulement changer la vie de Lucas, mais qu'elle révélerait également des secrets dont je n'aurais jamais imaginé qu'ils faisaient partie de ma propre histoire. J'ai de nouveau quitté l'hôpital, la pluie étant désormais plus douce, presque comme une bénédiction. À chaque pas, j'avais l'impression de m'approcher de quelque chose de plus grand que ce que je pouvais comprendre. Une connexion qui transcende le temps et l'espace. La pièce était éclairée uniquement par la douce lumière de la lampe, créant une atmosphère presque accueillante au milieu du chaos de l'hôpital. Je me sentais partagé entre l'anxiété et l'espoir en attendant que Lucas se réveille de son coma. L'image du garçon, pâle et vulnérable, était encore gravée dans mon esprit. Le journal que j'ai trouvé parmi ses affaires continuait de résonner dans mes pensées, ses pages remplies de rêves et de désirs, me reliant à une histoire qui me semblait de plus en plus personnelle. Quand j'ai finalement vu les yeux de Lucas s'ouvrir, mon cœur a raté un battement. Il regarda autour de lui avec confusion, comme s'il ne comprenait pas où il se trouvait. « Luc » dis-je en m'approchant lentement, craignant qu'un mouvement brusque ne lui fasse peur. Il tourna la tête vers moi et une lueur de reconnaissance éclaira son regard. « Docteur Rousseau » Sa voix était faible, mais il y avait une fragilité qui me brisait le cœur. « Oui, c'est moi. Tu es à l'hôpital, et tu es en sécurité. » Les mots sont sortis de moi presque comme un mantra, répétant l'espoir que je voulais transmettre. « Vous avez subi une opération chirurgicale et vous êtes en convalescence maintenant. »« Je me souviens de quelque chose, » dit Lucas, son regard désormais plus concentré. « Il y avait une voiture. Je jouais au ballon. » Il ferma les yeux un instant, comme s'il essayait de reconstituer un puzzle effondré. Et puis, tout est devenu sombre. « Je sais, c'était vraiment effrayant, » dis-je en me penchant un peu plus. « Mais tu as été très courageux, et je te promets que je ferai tout ce que je peux pour t'aider à te sentir mieux. »« Mon journal, » murmure Lucas, regardant autour de lui comme s'il cherchait quelque chose. « J'ai écrit sur ma mère. » La mention de ta mère m'a fait serrer le cœur. Je n'avais pas partagé les détails de mes recherches avec lui, mais le lien entre nous semblait s'approfondir à chaque mot que nous échangions. « Oui, j'ai trouvé ton journal. J'ai commencé à en lire certaines parties. L'avez-vous lu? » Les yeux de Lucas brillaient d'un mélange de curiosité et de peur. « Qu'en as-tu pensé? »« J'ai lu que tu rêvais de fonder une famille, » répondis-je, essayant de ne pas révéler l'urgence que je ressentais. « Et que tu la cherchais. J'aide dans cette recherche, Lucas. Je veux que tu saches que tu n'es pas seul. » Il prit une profonde inspiration, ce qui semblait être un effort pour contrôler son émotion. « Et si elle ne veut pas me voir? Et si je ne suis pas assez bien? J'ai déjà été rejeté une fois. »« Lucas, entendre ça m'a brisé le cœur, » dis-je, me souvenant des tragédies de ma propre vie. « Mais tu es plus que suffisant. Tu es fort et courageux, et tu mérites de retrouver ta mère. Je te promets que je serai à tes côtés quoi qu'il arrive. » Le garçon m'a regardé et pendant un instant,
La tristesse dans ses yeux a commencé à se dissiper. Tu penses vraiment qu'elle tient toujours à moi? Je suis sûr qu'elle s'en soucie, répondis-je fermement, même si je n'en étais pas sûr. Personne ne peut oublier un enfant, et je suis là pour vous aider à découvrir la vérité. Lucas hocha lentement la tête, comme s'il commençait à croire mes paroles. Et si je ne l'aime pas? Et si elle n'est pas celle que j'imaginais? C'est une possibilité, mais la seule façon de le savoir est d'essayer, dis-je, sentant la pression dans ma poitrine augmenter. Parfois, les gens ne correspondent pas à nos attentes, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne méritent pas une seconde chance. Je veux essayer, répondit-il, la détermination commençant à briller dans son expression. Je veux savoir qui elle est. Alors faisons ça ensemble, dis-je, sentant une chaleur monter dans mon cœur. Ce que je lui avais promis devenait de plus en plus réel, et l'idée d'unir Lucas à sa mère m'encourageait. Dès que tu seras plus fort, nous la poursuivrons. Les yeux de Lucas se remplirent de larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes d'espoir. Merci, docteur, murmura-t-il. Je ne sais pas ce que je ferai sans toi. Tu ne seras jamais seul, Lucas, lui assurai-je, sentant que, d'une manière ou d'une autre, moi aussi, je commençais à trouver un moyen de revenir à moi-même. La connexion que nous formions ne concernait pas seulement lui. C'était une chance de rédemption pour tous deux. La brise froide de la nuit a enveloppé Paris d'un manteau de mystère lorsque j'ai décidé qu'il était temps d'affronter ce que je craignais le plus, les retrouvailles entre Lucas et sa mère, Clara. Le cœur battant, je me dirigeais vers le petit café où nous avions convenu de nous retrouver. L'endroit était confortable, mais le poids des responsabilités me donnait l'impression de porter un immense fardeau. Pendant que j'attendais, mon esprit errait dans les souvenirs et les questions. Quelle serait la réaction de Lucas en voyant Clara? Et que ressentirait Clara en voyant son fils après tant d'années de séparation? Finalement, Clara entra, son regard nerveux et plein d'espoir la trahissant. Je l'ai reconnue immédiatement. La même femme que j'avais sauvée il y a des années, mais qui apportait désormais avec elle la douleur d'un passé avec lequel personne ne devrait avoir à vivre. Elle avait une beauté simple, marquée par des cicatrices invisibles, et dès que nos regards se sont croisés, j'ai pu voir la confusion et la peur se refléter sur son visage. « Docteur Rousseau », commença-t-elle d'une voix tremblante. « Je ne sais pas si je suis prêt pour ça. »« Clara », répondis-je, essayant de me rassurer. « Lucas t'attend. Il a besoin de toi, tout comme tu as besoin de lui. » Elle hocha la tête, mais l'hésitation persistait. Le temps semblait stagner pendant que j'attendais qu'elle reprenne courage. Puis, enfin, Clara inspira profondément et, d'un pas incertain, se dirigea vers le coin où était assis Lucas, encore un peu abasourdi après les jours d'hospitalisation. « Lucas » murmura-t-elle, presque comme une incantation. Le garçon leva la tête et je vis son expression de surprise se transformer en reconnaissance. Ses yeux brillèrent d'un mélange d'excitation et de confusion. « Mère » Le mot est sorti comme un murmure et le monde autour de nous a disparu. Le regard de Clara s'éclaira et en un instant, elle fut à côté de lui, les bras ouverts. La scène était d'une beauté indescriptible, comme si le temps s'était arrêté pour permettre à la mère et au fils de se retrouver. « Mon petit Lucas !» s'exclama Clara en l'enveloppant dans une étreinte serrée. L'excitation était palpable, des larmes coulaient sur leurs deux visages. Je les regardais, un sourire se formant involontairement sur mes lèvres, mais un passement de tristesse logé au plus profond de mon cœur. C'était une joie mêlée à la douleur de l'absence qu'ils portaient tous les deux depuis si longtemps. « Je t'ai cherché », dit Clara entre deux sanglots. « Je n'ai jamais arrêté de te chercher. »« Pourquoi es-tu parti ?» demanda Lucas. L'innocence d'un enfant transparaît dans sa voix. La lueur d'espoir dans les yeux du garçon était désormais un mélange de désespoir et de doute. L'environnement était chargé d'émotions et je savais que le chemin vers la guérison serait long. J'ai été obligé de m'éloigner. Chérie, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. La culpabilité m'a consumé toutes ces années, répondit Clara, la voix brisée. Le poids de ces mots flottait dans l'air comme un nuage sombre, mais en même temps, une lumière émergeait entre eux. En regardant la scène, une pensée m'a frappé comme un éclair. Je faisais partie de cette histoire d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Clara était une de mes anciennes patientes et j'avais été son chirurgien dans une période de grande difficulté. Non seulement j'avais sauvé la vie de Lucas, mais j'avais également contribué au rétablissement de Clara, même inconsciemment, en l'aidant à se remettre de ses propres blessures. « Clara »
dis-je en interrompant le moment. J'étais le chirurgien qui s'est occupé de toi. C'est moi qui t'ai ramené à la vie. Les mots sont sortis de ma bouche avec hésitation, mais Clara m'a regardé avec surprise et reconnaissance. Oh. Commença-t-elle, mais l'émotion l'empêcha de continuer. Une entente silencieuse s'est passée entre nous, un lien qui liait le passé au présent. Oui, continua Jay. Et je n'ai jamais su que tu avais un fils. Maintenant, nous faisons tous partie de cette histoire. Les larmes de Clara se mêlèrent à celles de Lucas, mais il y avait une lueur d'espoir sur leur visage. L'amour qui avait été interrompu par la tragédie avait maintenant une chance de s'épanouir à nouveau. À travers tout cela, j'ai réalisé que la vie, même dans ses moments les plus sombres, avait le pouvoir de nous surprendre. Reconstruisons cela, ai-je suggéré, sentant que malgré les blessures, il y avait un nouveau départ à venir. L'avenir semblait encore incertain, mais la lumière de l'espoir brillait brillamment. Et, l'espace d'un instant, tout parut parfait, comme si Paris, avec ses rues détrempées par la pluie, applaudissait notre nouvelle famille qui se formait.